politique, plus qu'un mois avant le premier tour des élections départementales. Nous en parlons avec Hubert Falco, le sénateur maire UMP de Toulon. Bonjour Hubert Falco. Bonjour. Merci d'être en direct sur France Bleu Provence. Vous avez présenté les candidats UMP dans le Var pour ces élections départementales. Le Front National est persuadé qu'il peut s'emparer de 10 cantons dans ce département. C'est une possibilité à ne pas prendre à la légère selon vous ? Écoutez, le Front National est arrogant, suffisant. Nous, on est unis, mobilisés, déterminés. Vous savez, de par mon expérience, une élection ne se gagne avec des bulletins de vote, des urnes et des isoloirs. Elle ne se gagne pas par des sondages. Ne confondons pas. Vous savez, cette élection est une élection départementale, même si le gouvernement, à travers un charcutage éhonté, a privé les cantons échelons de proximité, a privé les électeurs de leur échelon de proximité qu'était le canton. Nous sommes plus que jamais déterminés. Nous travaillons. Vous savez, cette élection est une élection locale, comme je le disais. Elle est la suite de l'élection municipale. Aujourd'hui, le Conseil général, par exemple, pour la ville de Toulon, est le seul partenaire. L'État, à travers des coupes drastiques dans les dotations globales de fonctionnement, nous oblige et oblige les 36 000 communes de France à faire des choix douloureux. La région nous aide peu. Le Conseil général est notre seul partenaire sur toute notre politique, sur la politique culturelle, sportive, économique. Le Conseil général est le premier partenaire de la solidarité dans chacune de nos villes et dans nos villages. Et donc, il est important de ne pas confondre d'élections. Alors, pour ces élections, oui, Hubert Falco, pardonnez-moi. Il faut que l'électeur qui nous a fait confiance il y a quelques mois sur l'élection municipale nous donne les moyens de mettre en place notre projet. On nous a élus sur un projet. Pour ma part, j'ai été élu au premier tour de l'élection municipale. J'ai été élu sur un projet pour Toulon. Le Conseil général est le premier partenaire pour que nous mettions en place ce projet pour Toulon. C'est la raison pour laquelle je dis attention, ne nous trompons pas d'élection. Alors, il faut quand même compter sur Hubert Falco, excusez-moi, il faut quand même compter sur le Front National, en particulier dans le Var. À quoi est-ce que vous attribuez cette montée, cet enracinement du Front National, en particulier dans votre département ? Monsieur, c'est parce que vous en parlez tous les jours. On en parle tous les jours. Vous savez, nous, le Front National, on a donné à Toulon. Mais à chaque élection, le Front National, excusez-moi, cartonne en Provence. Ils ont été en 1995 à charge de la ville de Toulon. On en connaît le bilan, écoutez, un bilan catastrophique. Alors, nous, le Front National, on a déjà donné. Donc vous n'avez pas d'inquiétude que le département du Var puisse être dirigé par le FN ? Ça, c'est les sondages qui le donnent. Encore une fois, on fera un bilan le 29 mars. Tout à fait. Moi, je compte sur la responsabilité des Varoises et des Varois. Je compte sur la mobilisation des femmes et des hommes qui nous ont toujours fait confiance depuis des années. Vous avez raison, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Dans l'actualité aussi, Hubert Falco, sans surprise, la motion de censure n'a pas été adoptée hier à l'Assemblée. Est-ce pour autant une victoire pour le gouvernement de Manuel Valls ? Mais attendez, soyons sérieux, écoutez, c'était pas l'adoption de la motion de censure. La motion de censure n'avait aucune chance d'être adoptée. Ce qui s'est passé est grave pour François Hollande. François Hollande n'avait plus de majorité dans le pays. On le sait depuis les dernières élections municipales. Il a perdu la majorité au Sénat et aujourd'hui il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Dans sa propre majorité de gauche, à mi-quinquennat, il reste encore 2 ans et demi. Et lorsqu'on sait que notre pays a besoin d'être réformé, écoutez... Vous appelez quoi ? Vous appelez à la dissolution de l'Assemblée ? La seule question qu'on peut se poser aujourd'hui, de quoi demain sera-t-il fait ? Et l'enseignement de cette semaine, c'est que la gauche a étalé ses propres divisions, ce qui est grave pour notre pays. Parlons un peu de Nicolas Sarkozy, Hubert Falco. Il occupe à nouveau la scène politique, fortement. Pour vous, ce serait le meilleur candidat de l'UMP pour la présidentielle 2017 ou pas ?
Écoutez, on n'en est pas là, vous savez, encore une fois... Mais il y pense tous les jours, Nicolas Sarkozy, lui. Hein. On n'en est peut-être pas là, mais lui, il y pense. C'est un peu comme les élections. On est dans une élection départementale, une élection cantonale, une élection de proximité. On veut faire de la politique nationale. Là, en l'occurrence, l'élection présidentielle, ça sera en 2017. Nous allons avoir des primaires. Nicolas Sarkozy jouera le rôle qu'il souhaite jouer dans ces primaires. Vous n'avez pas l'impression que Nicolas Sarkozy est déjà en campagne de la présidentielle ? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy met de l'ordre à l'UMP. Et on en avait bien besoin. On avait bien besoin d'autorité. On avait bien besoin d'avoir un chef qui remette tout le monde au travail. Et l'UMP se remet au travail autour de Nicolas Sarkozy. Il y aura la primaire en 2016 et nous soutiendrons le candidat qui sera désigné par les militants pour concourir à l'élection présidentielle en 2017. Voilà, donc il faut prendre les élections les unes après les autres. Merci beaucoup, Hubert Falco. Élection cantonale, élection régionale à la fin de l'année, et après primaire, et élection présidentielle en 2017. Voilà. Non, 2017, 2 ans et demi. Chaque chose en son temps, c'est le bon sens varois. Merci Hubert Falco et très bonne journée à vous.